Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Je publie tous les mercredis et samedis 18h30 heure de Paris. Vous êtes à la recherche d'un emploi dont il s'agit de votre premier emploi ou bien vous avez déjà eu à travailler en France. Donc nous allons aborder les deux cas. C'est votre premier emploi en France et vous avez déjà eu à travailler en France. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous allez venir sur ce lien que je vous mets en description de la vidéo. Vous allez cliquer là. Vous allez choisir en fonction de votre situation et vous allez trouver les aides auxquelles vous pouvez bénéficier en tant que demandeur d'emploi en France pour un premier boulot ou demandeur d'emploi ayant déjà eu à travailler. Une fois là, vous choisissez un premier emploi, vous allez cliquer là et si je cherche un premier emploi parce que je n'ai jamais travaillé, je m'inscris en priorité sur Pôle emploi. La première des choses qu'il faut faire, il faut vous inscrire sur Pôle emploi. Je vous mets le lien de la vidéo comment faire pour s'inscrire sur Pôle emploi. Vous allez mettre cette vidéo en pause et vous allez partir regarder comment s'inscrire sur Pôle emploi. Une fois que vous avez fini votre inscription sur Pôle emploi, vous allez rechercher un travail sur Pôle emploi. Vous pouvez aussi trouver le travail sur des boîtes d'intérim ou sur d'autres applications qui vous permettent de trouver le boulot. Étant demandeur d'emploi, vous pouvez aussi bénéficier de certaines aides financières en France. Ici, vous êtes inscrit sur Pôle emploi par exemple, vous pouvez donc, en tant que demandeur d'emploi, vous pouvez bénéficier du RSA si vous avez plus de 25 ans ou si vous êtes majeur avec un enfant. Aide à la mobilité, notamment des bons de transport et de réservation SNCF quand vous êtes demandeur d'emploi, l'aide au permis B. Donc, vous pouvez bénéficier d'une aide financière de Pôle emploi ou de la région pour financer votre permis de conduire. Vous pouvez bénéficier d'une allocation solidarité spécifique sous certaines conditions. Aide à la reprise ou à la création d'une entreprise appelée ATRE. Si par exemple, vous ne trouvez pas un boulot, mais vous voulez vous mettre en auto-entrepreneur, l'ATRE va vous permettre de diminuer vos cotisations en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Aide à la garde d'enfants pour parents isolés. Donc, une personne qui élève son enfant tout seul. Donc, vous pouvez bénéficier de ces aides-là. C'est toujours sous condition. Je peux obtenir une formation, donc ici. Je peux demander à Pôle emploi de réaliser un bilan de compétences. Je peux chercher une formation sur le site de Pôle emploi. Pôle emploi peut financer votre formation là et durant votre formation, vous pourrez avoir une indemnité de formation qui peut aller jusqu'à 695 €. Je peux m'engager dans une mission de volontaire formatrice ou indemnisée. J'ai trouvé un travail, donc ici dans le cas où vous trouvez un premier boulot, je dois prévenir de mon changement de situation à Pôle emploi. Donc une fois que vous trouvez votre premier boulot, vous signalez donc à Pôle emploi que vous êtes déjà salarié et on va vous radier sur Pôle emploi. Ma caisse de famille, donc ma caisse d'allocation familiale, vu que si vous touchez le RSA, quand vous commencez à travailler, le RSA doit s'arrêter. C'est à vous de signaler cela à la CAF. Mon centre de service national, si j'ai moins de 25 ans, donc pour des personnes qui sont par exemple suivies par la mission locale des jeunes majeurs, donc vous devez signaler aussi au centre de service national
Et ici, à la fin, je peux bénéficier d'une aide financière liée à mon premier emploi. Sous condition, je peux bénéficier d'une prime d'activité. La prime d'activité pour les Français, vous pourrez bénéficier de la prime d'activité. Donc, c'est un complément de revenus que la CAF va vous verser pour compléter votre salaire pour atteindre le SMIC. Et pour les étrangers qui ont déjà eu un titre de séjour de 5 ans, ou de 10 ans peuvent avoir la prime d'activité. Les personnes qui sont exonérées de cette condition, ce sont les bénéficiaires d'une protection internationale. Donc voilà la partie qui concernait une personne qui n'a jamais travaillé en France, les conditions pour un premier boulot. Nous allons maintenant aborder l'étape pour une personne qui a déjà travaillé en France et qui cherche à nouveau le boulot. Cliquez sur afficher les informations et maintenant, pour une personne qui a déjà travaillé, ayant déjà un compte Pôle emploi, vous allez vous réinscrire sur Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi. Vous allez commencer la recherche d'emploi donc en vous inscrivant sur les sites de demande d'emploi et sur Pôle emploi, vous allez aussi chercher un boulot sur le catalogue de Pôle emploi. Je peux bénéficier des aides. Donc, en tant que demandeur d'emploi, vous pouvez donc bénéficier d'une allocation au retour de l'emploi, ce qu'on appelle vulgairement le chômage. Mais si vous n'avez pas droit au chômage, lorsque vous avez travaillé, par exemple, vous avez travaillé moins de 6 mois et que selon vos cotisations, vous ne pouvez pas bénéficier de cette indemnisation, ou que vous avez démissionné à votre ancien boulot, donc vous ne pouvez pas bénéficier du chômage. Donc là, vous aurez droit à faire une demande de RSA, aide à la mobilité au permis. Donc les mêmes choses pour une personne qui cherchait un boulot pour la première fois, tout ceci sous certaines conditions. Et ici, dans certains cas, obtenir la prime d'activité. Si je suis locataire d'un logement social, j'informe à mon bailleur mon changement de situation. Je peux bénéficier une réduction de mon supplément de loyer de solidarité si je le paye. Donc, pour les personnes dans ce cas, quand vous perdez votre boulot, vous pouvez, si vous payez par exemple votre logement sans les charges à 300 €, vous pouvez bénéficier d'une réduction de loyer, ce qui va faire votre loyer peut revenir à 200 € maintenant, plus les charges avant l'APL. Ici, vous pouvez aussi demander à faire une formation qui sera financée par Pôle emploi. Une fois que vous trouvez dans un boulot, vous informez la CAF, Pôle emploi, le service national et votre assurance ou votre banque. Je peux bénéficier d'une aide financière liée à mon nouvel emploi. Ici, vous pouvez bénéficier aussi de la prime d'activité sur les conditions que j'ai citées précédemment. Donc, c'est ici que se termine cette vidéo qui consistait à aborder certaines thématiques, qui consistait à vous montrer des aides que vous pouvez bénéficier ou comment trouver un boulot, les aides que vous pouvez bénéficier en France en tant que jeune demandeur d'emploi ou chercheur d'emploi ayant déjà travaillé en France. N'hésitez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. À la prochaine pour un nouveau tuto.